Bonjour et bienvenue à ce premier numéro de votre chronique BTP. Nous aborderons aujourd'hui les effondrements de bâtiments au Sénégal. Les effondrements de bâtiments au Sénégal sont devenus monnaie courante depuis un certain temps. C'est un phénomène qui ôte des vies, crée des dommages et laisse des séquelles aux victimes. Pas plus tard que le 18 juillet 2023, une partie d'un bâtiment s'est effondrée à Touba et a fait 3 morts et 2 blessés. Aucune mesure n'est prise jusque-là par les autorités pour arrêter cette tragédie dont les causes sont multiples. Nous nous pencherons dans cette chronique sur les raisons pour lesquelles de telles tragédies semblent se produire si souvent au Sénégal. D'abord, il y a la vétusté des bâtiments, qui est liée à son usure par le temps due à son utilisation normale prolongée. Donc, n'est plus en bon état et a dépassé ses états limites pour lesquels il a été dimensionné. Quand cela arrive, on observe des pertes d'équilibre statique de la structure, des défaillances et des déformations excessives d'éléments structuraux. À ce stade, le bâtiment peut s'effondrer à tout moment et ne doit plus être habité. Cependant, au Sénégal, en 2021, le rapport d'étude de la commission technique du ministère de l'Urbanisme a mentionné qu'il y a 1446 bâtiments menaçant ruine dans tout le territoire national, dont 677 se trouvant à Dakar. Malheureusement, des citoyens continuent toujours de les occuper au péril de leur vie et l'État n'a toujours pas pris les dispositions idoines pour les démolir. En conséquence, ces bâtiments constituent des menaces réelles d'effondrement futur. Deuxième cause, le non-respect des normes et règlements. La construction d'un bâtiment répond à des normes et règlements permettant de garantir la fonctionnalité et la sécurité de la structure. Mais au Sénégal, une étude réalisée par l'Inspection générale des bâtiments entre 2016 et 2021 a montré que seul 1/5 des bâtiments respectent les normes. Et ces manquements sont d'une part liés à l'inconscience des futurs propriétaires et de l'État d'autre part. En effet, au Sénégal, la majorité des gens préfèrent travailler avec des tâcherons pour faire des économies plutôt que d'investir dans une construction au respect des normes en travaillant avec des professionnels du BTP. La plupart des gens qui construisent ne savent pas que le plan archi seul ne suffit pas pour bâtir sa propriété. Il faut aussi des plans béton armé sans lesquels un entrepreneur sérieux ne peut entamer une construction. De ce fait, les autorités étatiques devraient imposer en sus des plans archi, des plans béton armé visés par un bureau de contrôle technique agréé dans les documents à fournir pour l'autorisation de construire. Ce qui obligerait les gens à passer par des ingénieurs pour les études de structure de leur bâtiment. Ces études béton armé permettent, au-delà de garantir la sécurité et la pérennité du bâtiment, d'optimiser les quantités de matériaux et les coûts de construction, d'où leur importance capitale. C'est ainsi que ces manquements poussent certains entrepreneurs véreux à utiliser sciemment des dimensions incorrectes pour les éléments de structure, semelles, poteaux, poutres, dalles, etc., dans leur construction. Par exemple, ils peuvent utiliser des semelles de fondation destinées à supporter un étage dans un bâtiment à 3 étages. Un tel bâtiment va s'effondrer car la charge que reçoit la semelle dépasse sa capacité portante. De la même manière, à usage d'habitation transformé en centre commercial entraîne des déformations sous le poids de la charge devenue plus lourde que prévu,
car les charges d'exploitation diffèrent. Donc, pour bâtir une propriété fonctionnelle, confortable et sécurisée au respect des normes, il faut passer par plusieurs acteurs. D'abord, l'architecte pour la conception des plans archi, l'ingénieur génie civil pour l'étude béton armé, l'électromécanicien pour l'étude des lots techniques. Troisième cause, les malfaçons dans la construction. Il est à noter que même si les maçons reçoivent des plans d'exécution au respect des normes, ils peuvent les exécuter de façon incorrecte, car la plupart ont appris sur le tas et ne savent pas lire des plans béton armé, ce qui compromet la sécurité et la sécurité de la construction. Cependant, certaines malfaçons peuvent sauter à l'œil, comme d'autres plus difficiles à déceler. Malheureusement, beaucoup de malfaçons apparaissent dans les mois, voire des années qui suivent la construction. C'est ainsi qu'il faut être très vigilant sur le choix de vos entrepreneurs, mais aussi engager un architecte pour la maîtrise d'œuvre et pourquoi pas un ingénieur pour la vérification de la conformité au plan béton armé. Peut assurer une construction avec moins de malfaçons. C'était votre chronique BTP. À bientôt pour un nouveau numéro.